y avait une maison avec un mur super délabré, sketchy. ExpoMag vous propose une rencontre avec l'artiste multidisciplinaire Jeep Jones, qui nous explique sa création pendant le Festival Inspire de Moncton, édition 2015. Je m'appelle Jeep Jones. Je suis un artiste à Moncton. Et comme artiste à Moncton, je fais des choses surréalistes. Je suis animateur, je fais des films d'animation. Je fais de la musique, je joue dans quelques groupes de musique. Super Love, The Mike V Band et Syntax Error. Et nous sommes ici aujourd'hui au parc surréaliste qui appartient à la garderie Roche-Papier-Ciseaux. Un super de beau parc pour enfants. Puis ici, il y avait une maison avec un mur super délabré, sketchy. Et maintenant, il y a cette muraille. J'ai designé cette muraille-là et ça a été peinturé avec l'assistance de John Leblanc qui était avec moi tous les jours en train de peinturer sur cette surface frustrante-là. Et voilà! J'ai entendu parler du festival Inspire. Il n'y avait même pas de nom à cette époque-là. C'était à peu près un an passé, peut-être. J'étais en train de parler avec Matt et Lisa, qui sont des amis à moi. Et on discutait du manque d'esthétique à Moncton, au centre-ville, qu'il y avait quand même un manque de couleurs ici au centre-ville. Puis on s'était dit que ce serait le fun de faire un festival. En tout cas, c'était l'idée à Matt et Lisa de faire un festival ici à Moncton, où ce qu'on mettrait beaucoup plus de couleurs, où ce qu'on mettrait l'art en évidence au downtown. Puis moi, j'étais très inspiré par l'idée et j'ai dit, count me in, si vous faites ça, je veux participer. So, un an plus tard, Matt m'appelle puis il dit, OK, on fait le festival, ça s'appelle Inspire, Inspire, et ça te tenterait-tu de faire un muraille? So, évidemment, j'ai dit oui. Mon background de muraille, j'ai fait une coupe de murailles déjà, mais à l'intérieur. C'est ma première muraille à l'extérieur. Surtout à cette échelle-là. J'ai rien fait auparavant qui était anywhere near aussi gros que ça. So, ça, c'est vraiment une première expérience pour moi de faire ça super immense comme ça. Puis à part ça, je suis artiste visuel. J'ai fait beaucoup de peinture toute ma vie. So, c'est pas du nouveau pour moi de faire de la peinture, mais certainement à cette échelle-là, c'est une nouvelle expérience. Le processus, d'abord, il fallait que je design un croquis pour le mur. J'ai pris une photo de la maison, puis j'ai mis ça dans l'ordinateur, puis j'ai tracé comme un dessin qui indiquait où étaient les fenêtres, puis tous les obstacles, whatever, les pipes, puis tout ça. Puis là, j'ai fait un dessin par-dessus ça, qui incorporait les fenêtres, etc.
J'ai fait une coupe de croquis, puis on a choisi celle-là qu'on trouvait qui était la plus far out, puis la plus intéressante. Ça fait qu'après ça, il s'agissait de projeter le croquis sur le mur ici. On est venu un soir, la nuit, on s'était mis sur une clôture là-bas. On a projeté sur le mur, puis on était 3 ou 4 personnes avec des Sharpies, puis on a tracé le dessin avec des Sharpies sur des grandes échelles. Ça, c'était pas mal fou. Une fois que ça s'était fait, ben là, c'était essentiellement comme un paint by number. Il fallait juste remplir toutes les zones avec certaines couleurs qui étaient déjà toutes établies. So, that's it. Là, c'était juste une job de remplir les zones de couleurs. C'est pas mal ça. La surface était extrêmement rugueuse, vraiment bizarre, comme un ribbed condom, comme que les gens disaient. C'est a ribbed surface, une surface ribbed. Ribs. Côtelée, une surface côtelée, on peut dire. Anyway, c'était dur à rentrer la peinture dans les petites craques everywhere, puis tout ça, puis faire les lignes, le contour des lignes noires, c'était vraiment un challenge. Ouais, c'est ça. À part ça, les seuls autres changements, c'est juste des fois, on se disait que, bon, la planète bleue, elle devrait être rouge. Coupe de retouches comme ça, mais en général, ça a super bien été. C'est juste une question de temps, puis de s'appliquer. Ça va durer comme le montant de temps que ça dure quand tu peintures une maison avec l'acrylique extérieur. J'imagine que ça va fader un petit peu avec les étés, avec les années, avec les tempêtes de neige, whatever, qui vont tous contribuer à sa décadence. Mais on verra, ça fait partie du processus, puis partie du fun, c'est de voir comment ça se transforme avec le temps. Ouais, j'ai eu beaucoup de feedback des enfants. Les enfants aiment super ça, ils adorent les couleurs, ils aiment les personnages. Non, c'est super positif. Il y a des enfants qui m'ont aidé. Les enfants à Elki, qui appartiennent à la galerie, m'ont aidé à peinturer des spots. Puis à un moment donné, il y avait plein d'enfants qui voulaient m'aider à peinturer, mais c'était rendu dangereux là, parce qu'on avait les scaffolding, escafades, comment ça s'appelle ça? Escabeaux. Les escabeaux, scaffolding, en tout cas. Il fallait que je leur dise que, OK, calmez-vous les enfants, je ne peux pas focusser parce qu'il y a quelqu'un qui va se tuer ici. Là. La réaction est super bonne chez les enfants. Puis je trouve que ça fait un bel environnement pour les enfants ici quand ils jouent. Puis, en tout cas, c'est super le fun. J'aurais aimé avoir quelque chose de même, moi, quand j'étais jeune. Mon inspiration vient vraiment de quelque part dans mon imaginaire. Je suis pas quelqu'un qui pense, qui prend comme une semaine à penser au symbolisme du dessin, puis OK, ceci, ça représente les esclaves au 16e siècle dans ce pays-là qui devraient se libérer. Et ça représente le roi Louis XIV et whatever. Je ne pense pas à ces choses-là du tout. Je me laisse aller. Puis whatever qui sort, sort. Puis c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je voulais être BDiste. Je voulais travailler pour Marvel Comics puis dessiner Spider-Man, etc. Puis là, quand j'ai découvert la musique, j'ai comme lâché ce rêve-là.
Puis là, récemment, je me suis dit, bon, ben, ça serait le fun de peut-être retourner à ces idées-là, de faire de la bande dessinée, de faire des super-héros, etc. So, je me suis relancé là-dedans, ça fait une couple d'années où je fais juste des dessins de super-héros, mais non violents. C'est plutôt des super-héros, des penseurs, des philosophes, des amants, they're lovers, not fighters. Pour cette toile-là, je voulais quand même, je voulais comme un personnage central. Alors, j'ai dessiné ce personnage-là d'après un modèle. Puis l'autre super-héros, dans le fond, on peut voir, lui s'appelle le Daydreamer, et ça, c'est mon propre super-héros, c'est moi. Et je me mets souvent dans mes dessins, il est toujours là, lui, le Daydreamer. Et il représente un peu l'artiste comme on peut voir dans cette peinture-là, il y a un petit peu de misère, tu sais. Il est en train de se battre un petit peu avec les éléments, les éléments de la peinture. Donc, c'est un peu l'artiste qui struggle. En tout cas, c'est la conquête douloureuse de la toile. Et elle, pour moi, c'est la protectrice de la garderie ici, des enfants. So, don't mess with her. Elle va utiliser sa télépathie pour envoyer des flèches, puis conquérir l'ennemi. There you go. Mais vraiment, c'est des personnages gentils, là. Moi, j'essaye vraiment d'offrir un contraste vis-à-vis les médias, les images négatives qu'on reçoit dans les médias et même dans beaucoup de films, émissions de télévision, etc. J'essaye d'offrir une image de gens qui sont quand même assez en paix, et même si l'artiste, le Daydreamer, il a de la misère, il n'est pas en train de se battre avec personne, il est juste en train d'essayer de rétablir son équilibre dans la vie. So, on a tous cette expérience-là entre la paix, comme le personnage central, qui est très méditatif, qui est en équilibre par sa pose et tout, on sent vraiment qu'elle est centrée. Et le Daydreamer, l'artiste en haut, ici, qui est moi, obviously, comme je disais, qui a toujours pas toujours, mais à ce moment-là, qui essaie de rétablir son équilibre, qui est en train de se battre avec les éléments de la vie. Donc, c'est ça le combat qu'on est tous en train de vivre. Même s'il n'y a pas des super ennemis comme le Joker ou des affaires comme ça que Batman doit se battre contre toujours, nous autres, on a quand même nos propres obstacles dans la vie, puis ça représente un peu ça, là. Et il ne faut pas abandonner, il faut avoir courage, il faut faire face à ces choses-là comme un super-héros, et il faut réaliser qu'on a tous des superpowers. Et tu sais, il ne faut pas se décourager puis commencer à prendre des antidépressifs. The power is within. Tu sais, on a le pouvoir. Des fois, la vie nous présente avec du kryptonite. Mais Superman abandonne jamais. Je me rends compte que j'aime vraiment faire ça, le travail de muraille. So, j'aimerais continuer à en faire. So, s'il y a d'autres mondes qui veulent des murailles, contacte-moi. Boogiemite, BOOGIEMITE, @gmail.com. @gmail.com.
J'aimerais juste aussi signaler que l'effort de Matt et Lisa, Matt Williston et Lisa Griffin, pour avoir rendu ce festival-là une réalité et un grand succès. Je trouve ça super cool qu'ils aient fait ça parce que vraiment on peut voir qu'avec toutes les murailles qui vont dans la ville, puis tout l'art, puis les pianos, etc., qui sont faits, je trouve qu'il y avait vraiment comme un feeling de justement inspiration dans la ville. Les gens avaient beaucoup d'énergie. On sent que l'art, ça amène de l'énergie à une ville. Et Moncton a vraiment besoin de ça. On a besoin de deux choses, plus d'art et plus d'arbres. Et bon, les artistes ont fait ce qu'on peut pour amener de l'art. C'est à la ville d'amener plus d'arbres. En tout cas, félicitations à Matt et Lisa pour avoir rendu ceci une réalité.